Sarada éveille son Mangekyo Sharingan, Boruto part enfin s'entraîner afin de revenir plus fort, l'ellipse qui commence à se préparer avec la pause du manga, bref, aujourd'hui on va parler du chapitre 80 de Boruto qui marque un tournant dans l'œuvre. Je n'ai pas trop envie de faire durer l'intro avec ce chapitre incroyable, donc sans plus attendre on commence. L'éveil soudain du Mangekyo Sharingan de Sarada n'était pas du tout attendu par les fans, la communauté pensait plutôt que ce dojutsu allait s'éveiller après la mort de Sasuke, mais son Mangekyo s'est déclenché par les événements dramatiques qui se succédaient. Je vais vous expliquer tous les déclencheurs qui ont mené à l'activation du pouvoir. Tout d'abord, tout a débuté avec la scène où Kawaki avait essayé de la tuer, mais comme vous le savez, Boruto s'est interposé pour la sauver. Ensuite il y a eu la réécriture des souvenirs du monde par le pouvoir d'Eda. Sarada est choquée que tout le village soit parti à la recherche de Boruto. En plus de ça elle apprend que Boruto aurait tué Naruto alors qu'elle le considérait comme son idole. On sait que Sarada est vraiment émotif. Presque la plupart des tomoe de son Sharingan ont été activés par un moment émotionnel. Tous ces éléments s'accordent parfaitement avec le personnage de Sarada. D'ailleurs je ne sais pas si c'est une coïncidence mais ce chapitre sort en même temps que l'éclipse solaire. Étrangement, le design du Mangekyo Sharingan de Sarada a la forme d'un soleil, et aussi comme par hasard le Jogan de Boruto a la forme d'une pleine lune. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, peut-être que Kishimoto a joué avec les mots ellipse et éclipse pour cacher le sens. Franchement s'il a fait ça intentionnellement c'est juste une pure masterclass de sa part, cela va l'élever au rang du meilleur mangaka. La mentalité de Boruto face à cette situation témoigne de sa grande détermination, l'évolution de son caractère est très bien développée, on passe d'un enfant gâté au début de l'histoire à un enfant très mature à la fin de la première partie. D'ailleurs à ce moment-là, on aurait tous cru que Boruto allait sombrer dans le désespoir comme le disait Momoshiki, mais encore une fois Boruto prend le dessus sur la prophétie, ce qui montre que sa mentalité s'est renforcée en seulement quelques temps, à un point où même Eda commence à douter sur son âge. Maintenant Boruto a conscience et connaît le danger qui l'entoure, on sait que maintenant il a bien hérité de la volonté du feu, et on espère qu'il sera le plus grand shinobi de l'histoire. Avec sa discussion avec Eda, on sait que maintenant elle n'avait pas vraiment souhaité d'en venir jusqu'à là, en guise de tous ces événements qu'elle a engendrés, elle va aider Boruto en ne donnant aucune information sur sa position et sur ses faits et gestes, ce qui est très bénéfique pour lui. Boruto pourrait partir seul et s'entraîner dans un endroit sans craindre les ninjas de Konoha, en outre il n'a même pas besoin de changer de dimension pour l'instant. D'ailleurs on ne sait toujours pas si c'est bien Sasuke qui va l'entraîner ou quelqu'un d'autre comme Toneri par exemple. Pour l'instant j'ai l'impression que Sasuke va retourner dans le village auprès de Sakura et Sarada, car avec l'éveil du Mangekyo Sharingan de sa fille, il doit lui apprendre comment utiliser ce pouvoir. Après ça reste encore discutable pour leur entraînement respectif, je ferai une vidéo à part sur le sujet. Je ne sais pas vous mais j'ai l'impression que plus le temps avance, plus Eda commencera à moins soutenir Kawaki. Il y a plusieurs éléments qui nous font prouver qu'elle va se pencher du côté de Boruto au fur et à mesure du temps. Je vais vous montrer deux de mes hypothèses. Tout d'abord, Kawaki la voit plus comme un objet d'information, tellement qu'il est aveuglé par la protection de Naruto il pourrait aller vraiment loin. Il lui accorde vraiment pas l'intention qu'elle espérait de sa part, ce qui pourrait engendrer sa méprise envers Kawaki. Le deuxième élément est que Kawaki veut aussi en finir avec Demon, il l'a clairement précisé dans le chapitre 80, Eda le menace en quelque sorte en lui disant qu'elle veut le voir essayer. En tout cas, quelque chose me dit qu'il y aura sûrement un combat entre Kawaki et Demon, cela pourrait marquer la rupture entre eux et aussi par la même occasion le village de Konoha, c'est là qu'elle peut vraiment ouvrir les yeux et remarquer que Kawaki est là juste pour lui causer du tort, et donc peut-être qu'elle pourrait s'allier une bonne fois pour toutes avec Boruto. D'après ce que l'on voit dans les dernières pages du chapitre, Code est bel et bien affecté par ce pouvoir, il dit que Boruto lui avait tout pris au lieu de Kawaki, maintenant je me demande s'il va donner ce dernier comme sacrifice, mais après sa réaction dans ce chapitre, tellement qu'il a la haine envers Boruto qu'il pense être celui qui lui a tout pris, je pense qu'il va le donner en pâture alors que ça devait être Kawaki.